Alors, maintenant, c'est le moment du collectif du boudoir des soumises. Sophia, tu bois quoi? Je vais être sage, je vais prendre un Montbazillac, ça m'ira. Ah, quand même, c'est de l'alcool. La dernière fois, c'était pas de l'alcool. Hein. Je note. Avec modération. D'accord. Anna, tu prends quoi? Un verre de jus d'orange. Wow. Non, mais à chaque fois on me dispute parce que je prends de la bière. Mais qui te dispute? Je vois les gros yeux. D'accord. Donc, un jus d'orange dans de la bière, ok. Chloé? Ah non. Moi, je prendrais bien un Montbazillac aussi. Un Montbazillac pour suivre Sophia. Et vous avez une invitée, Cécile, je sais pas si elle va venir, on ne sait pas trop à quelle heure elle arrive, donc elle boira quoi? Une infusion de gingembre. Infusion de gingembre. Pas mal. Top. Bon, moi je me tais, le sujet du soir, je vous laisse présenter. On se tait, et d'ailleurs Lorraine aussi. Alors, le sujet de ce soir, je vous rappelle, c'est la soumission lorsqu'on n'habite pas ensemble, partenaire qui souhaite vivre seul, autre partenaire qui est déjà en couple vanille, mais par ailleurs, soumission à distance. En gros, comment on fait quand on n'est pas tout le temps H24 avec la personne pour faire de la soumission quand même, en gros. Est-ce que vous avez déjà des expériences, des choses à partager sur ce sujet? Vas-y Anna, t'as quelque chose à nous dire? Alors déjà, pour le coup, je suis peut-être pas la mieux placée parce que moi, je vis avec mon maître et d'homme. Voilà. Mais est-ce que il y a des choses que vous faites quand même à distance quand tu vas travailler ou quand justement, vous voyez pas pendant longtemps? Ça m'est arrivé pendant des moments où il était pas là, peut-être plus de 5 jours, quoi. D'avoir des échanges du type je veux que tu te lèves, tu m'envoies une photo de toi dehors, tu déprimes pas, ça suffit, donner des ordres très directifs par exemple pour que je sois pas triste justement qu'il soit pas là, ou donner des petits challenges, c'est possible par sexto comme on dit. Ce que j'avais trouvé plutôt cool, je suis quelqu'un qui a un peu de mal à rester seul. Donc j'avoue que c'est un peu le petit côté piment, le petit côté rappel amoureux kinky qui fait qu'on se sent pas abandonné non plus, accuiné devant la porte. Voilà, c'est vrai. Moi, alors perso, donc ma relation effectivement est à distance, donc celle que je vis actuellement, et les moyens effectivement pour ne pas se sentir seul, déjà, c'est que le jour où on se quitte, entre parenthèses, on prévoit déjà la future rencontre. Donc la prochaine fois où on va se voir. Ce qui permet effectivement de relativiser, de se dire il reste plus que, allez, on va faire l'enfantine, il reste plus autant de dodo, si je puis dire. C'est trop mignon. C'est mignon. Mais voilà, on se dit qu'il reste plus que autant de jours effectivement, et puis dans la semaine ou les jours qui suivent, quoi qu'il en soit, nous personnellement on est quasiment H24 par message ensemble, quoi. On essaie de s'appeler au moins une fois dans la journée, voilà, on garde un lien, des échanges en continu. Alors autant qu'on peut, il va de soi, parce que quand on travaille, c'est moins évident l'un comme l'autre, mais autant qu'on peut, on essaie de garder cette continuité, on va dire, de faire partie de la vie l'un de l'autre, par des échanges, par... oui, on va parler de ce qui s'est passé le week-end d'avant, par exemple, un peu plus en détail, parce que pour des personnes, ça peut être peut-être un peu plus facile de le dire par écrit que plutôt oralement, et voilà. Ça va être plus dans ce style-là. Oui, je vois. Moi, j'ai eu un premier maître, en fait, que je ne voyais pas très souvent, en moyenne, on va dire une fois tous les 15 jours. Mais je faisais quand même pas mal de choses.
déjà, il avait un gros engin, entre guillemets, donc il fallait qu'il puisse passer. Et donc, il y avait déjà beaucoup d'entraînements qui donnaient à faire presque tous les jours, enfin, en tout cas, assez souvent, en tout cas, à faire, où il fallait que je me filme en train de faire des trucs avec des godes, vaginalement, analement, tout ça. Enfin, c'est pas mal de devoirs à faire, quoi. Il me donnait souvent des choses à faire, en effet, ou des vidéos que je lui faisais, que je lui envoyais, qu'on s'envoyait. Enfin, c'est là que j'ai découvert WhatsApp à l'époque. Et on avait une conversation. En plus, j'étais avec une autre soumise avec lui. Donc, on avait chacune des choses à faire, des missions. On avait des fois des missions à faire toutes les deux et on les faisait ensemble aussi. Ça, c'était sympa aussi. On avait des missions, on va dire, un peu régulières et puis des missions un peu exceptionnelles aussi, ou des missions au long cours aussi. Par exemple, il voulait que je trouve une autre soumise, par exemple. Ou de temps en temps, c'était une mission un peu extraordinaire. Il fallait que je suce un inconnu le lendemain, dans la journée. Et voilà, il fallait que je réalise ces trucs-là. C'était un mélange un petit peu de tout ça. D'accord. Alors sur le chat, il y a Anaé qui participe avec nous du coup, puisqu'elle est soumise, et qui dit: mon dom ne donne des devoirs, lui donne des devoirs à faire, des challenges, et surtout il lui demande d'écrire des histoires érotiques BDSM où elle doit se mettre en scène. Ah, sympa. Ouais, je trouve aussi. C'est chouette les doms créatifs. C'est ça. J'avoue, j'ai trouvé ça sympa aussi de découvrir l'application Obedience là-dessus. Ah, tu peux en parler un peu plus ? En fait, c'est une appli qui permet, on va dire, du côté d'hommes, de donner, de lister un certain nombre de missions plus ou moins récurrentes avec, on va dire, un quota de points accordé une fois qu'elle est validée par la personne Soum qui reçoit cette liste. Wow. Et en fait, les points cumulés peuvent être, c'est une façon de gamifier en fait les relations BDSM quelque part à distance, quoi. Parce que les points gagnés après peuvent être dépensés dans des récompenses qui valent des points aussi, qui sont pareil listés par le DOM, par exemple. Wow. Donc c'est peut-être une façon des fois de s'occuper quand la relation est pas forcément possible à suivre aussi tout le temps, une façon de se sentir investi dans le game créé par le rôle justement. Donc c'est une mise en abîme du rôle par une appli, quoi. Ouais, c'est rigolo, je connaissais pas cette appli. C'est une appli payante ? Je pense pas qu'elle le soit. Enfin, moi, j'avais eu une version gratuite, en tout cas. Ouais, c'est super intéressant. Parce que marrant pour le confinement aussi, à l'époque, ça fait des heureux, je pense. C'est là que j'en avais. Voilà, c'est ça, j'en avais entendu parler à ce moment-là, perso. Parce que des fois, on peut avoir des DOM qui peut-être pas envie de trop compter, pas trop suivre les choses, qui sont peut-être pas, qui ont pas sont pas appliquées. Voilà, je sais pas dire ça exactement comme ça, mais qui ont peut-être pas être suffisamment rigoureux en fait pour suivre ce genre de choses, et donc l'application permet de compenser ça et de gérer tout ça, parce que finalement c'est toute organisation de gérer une personne soumise en fait. Une charge mentale de ouf, quoi. Si en plus t'as des enfants, Non, mais c'est aussi une façon de pouvoir vivre sa soumission sans que l'autre soit disponible là tout de suite maintenant, et en même temps que ça fasse partie d'un tout. Moi, je trouve ça cool. Comme tu dis, c'est une question de disponibilité, quoi. À un moment, quoi. Après, il faut de tout pour faire un monde. Effectivement, il y en a certains à qui ça va plaire. Moi, personnellement, pas trop. Soyons clairs, c'est pas trop mon style. Le style un peu gamer, on va dire. Ah, ouais. Le côté jeu et surtout le côté, pour moi, du coup, trop virtuel. Pour moi, c'est trop côté virtuel. Alors, après, attention, c'est mon avis à moi. C'est pas l'avis de tout le monde, on est bien d'accord. Mais j'ai besoin, quitte à avoir des challenges, quitte à avoir des défis, que la personne dominante soit là
pour le voir, pour ressentir, comment dire ça, ce côté fierté, parce qu'il est présent, voilà, au niveau de l'instant, etc. Oui. Donc, bien sûr voilà. que c'est mieux quand on voit la personne, quoi. On va pas dire que, mais si, ayez Mais des du relations coup, à distance, c'est vachement plus simple. Non, mais moi qui suis très joueuse et qui a un côté un peu première de la classe, ce genre d'application, mais si j'avais su ça avant, mais je pense que non, mais c'est super j'aurais cool, gagné hein. mais tellement de points, tu te rends même pas compte. Ouais, c'est super cool. Après, l'interface est en soi virtuelle, mais les actions peuvent être complètement bien pas réelles. virtuelles, quoi. Ouais, c'est ça. On est d'accord. D'ailleurs, les récompenses, ça peut être une séance de folie, une soirée avec telle et telle chose que t'aimes faire, qui te sont promises. Que sais-je, un gros câlin, un repas, voilà, ça peut être hyper réel, quoi, aussi, hein. Par ailleurs, c'est l'interface, hein, voilà. Après, moi, à un moment, j'ai eu un défi récurrent aussi avec un homme que je voyais un peu moins souvent, un moment où mon corps changeait beaucoup, j'avais du mal un peu à voir ça changer, et il me demandait du coup de faire des photos régulièrement de moi, en fait, et de lui envoyer, mais un peu sous forme artistique finalement, avec un thème par semaine, etc. Alors, c'était quelque chose de sympa à partager, quoi. Il y a sur le chat, on me demande si on peut mettre le nom de l'appli sur le chat. Ça s'écrit comment, Anna ? C'est comme obéissance en anglais, c'est obédience. D'accord. C'est juste ça, obédience ? Pardon ? Excuse-moi, pardon. C'est juste ça, obédience, c'est juste le nom de l'appli ? Oui, c'est ça, c'est disponible. Cherchez dans les applis. Voilà, comme ça c'est fait pour ceux que ça intéresse. Sinon, autre chose que je faisais avec ce premier maître-là aussi, c'est qu'il m'a demandé très rapidement de lui envoyer des sortes de comptes rendus, entre guillemets, toutes les semaines. J'avais un jour dans la semaine qu'il fallait que je lui envoie le compte rendu avant telle heure, etc. Et en fait, dans ce compte rendu, il fallait que j'écrive tous mes sentiments que j'avais ressentis pendant la semaine. Et toutes les fois où je crois que j'étais excitée sexuellement, tous les plaisirs que j'avais pu avoir, enfin voilà. Et pour tenir ce truc-là, il fallait finalement que je le remplisse un peu tous les jours. Je mettais dans notes de mon téléphone, j'écrivais un petit peu tout ça. Et puis ça me prenait un petit peu de temps aussi, hein, mais ce qui était intéressant, c'est que quand je lui envoyais, des fois il me disait non, parle un peu plus. Il trouvait que des fois je mettais pas assez de détails, que je me livrais pas assez sur mes sentiments ou sur les plaisirs que j'avais pu avoir. Et après, ce qui était assez magique, c'est que ce que j'avais pu avoir envie, que ce qui se passe à tel moment dans telle séance, etc., et la fois suivante, il en prenait compte, en fait. Donc c'était quand même assez magique, cet aspect-là, en fait. C'est clair. Je sais pas si vous faisiez ce genre de choses, ça. Alors moi, c'était plutôt des rituels que je faisais. Qu'est-ce que t'appelles des rituels ? Par exemple, après, ça m'est venu... C'était des rituels, mais à laquelle... comment te dire ça ? C'était logique pour moi. C'était quelque chose, en fait, qui n'était pas... comment dire ça, dur ou trop imposant par rapport à ma vie du quotidien, parce que voilà, après on a notre vie aussi à côté, hein, la famille, le travail, oui, bien sûr. Voilà, le train-train, il faut pouvoir vivre aussi à côté, hein, c'est bien. C'est ça, il faut que ce soit réalisable. La soumission de distance, mais il faut quand même pouvoir travailler, ce genre de choses. Parce qu'on peut pas mettre des culottes au travail, par exemple, hein, c'est compatible avec le travail, mais il faut pas avoir des trucs aussi. Il faut que tu te prennes en photo toutes les 2 minutes. Voilà. Il y a dans la limite des choses. Ça n'existe pas, ça. Enfin, ça n'existe pas. Je ne vous conseille pas, en tout cas. Moi, par exemple, il fallait que il soit la première personne à qui je disais bonjour le matin, en présentant mes respects, et le soir, la dernière personne à qui je disais bonne nuit. À qui la dernière... Ce genre de choses, par exemple. Sinon, si par exemple j'allais faire les magasins, c'était un peu la même chose. On me demandait effectivement d'envoyer des photos. Donc, bien sûr, la personne était prévenue avant le jour ou l'heure où j'allais faire les magasins, et je lui envoyais des photos dans la cabine en lui montrant effectivement les différentes tenues qui me plaisaient, que je voulais acheter. Et lui choisissait. Clairement. J'ai fait ça aussi. Ouais. Voilà, un peu ce côté-là. C'était plus dans ce style de rituel. Après, moi, j'avais aussi des missions surprises. C'est-à-dire que des fois, mais à n'importe quel... Parce que j'étais avec ce maître-là, entre guillemets, entre un sorte de 24/7
mais quand même beaucoup à distance, 24/7. C'est qu'il pouvait me demander des choses à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Bon, bien sûr, après, il faut que ce soit relativement compatible, mais c'était déjà arrivé qu'en pleine nuit, il me demande de faire quelque chose. Bon, le lendemain, c'était un jour férié, donc c'était pas non plus n'importe quoi, n'importe comment non plus. Et puis une autre fois où il me demandait une photo intime en plein milieu de la journée, il savait que j'étais au travail et il fallait que je puisse lui fournir ça une demi-heure plus tard, quoi. Ce que je trouve intéressant dans le rapport BDSM à distance, c'est que pour une fois, ça met vraiment la part belle à la relation, on va dire au côté relationnel plutôt qu'au côté sensuel. C'est-à-dire que on va dire que les moments où on se voit, c'est plus justement de l'ordre de ce qu'on fait, de ce qu'on se fait, de ce qu'on se donne, de ce qu'on reçoit, etc. À distance, il y a vraiment un côté un peu de psychologisation, on va dire émotionnelle, du besoin, du manque, de l'envie l'un de l'autre. C'est peut-être le moment justement de plus travailler sur le cadre relationnel, sur la communication, sur l'écoute, sur l'échange, sur le désir et passer à la réalisation au moment de se voir. En fait, justement, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, c'est épanouissant aussi de le voir de cette manière-là, de façon équilibrée, quoi. En fait, finalement. Oui, c'est vrai. Sophie, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voudrais ajouter ? Non, pas spécialement, à part effectivement rejoindre un peu ce que disait Anna, c'est ce côté vraiment communication où ça donne justement l'occasion de pouvoir échanger, etc. pour, oui, effectivement faire aller un peu son imaginaire pour les futures séances, les futures retrouvailles et pouvoir mettre ça après, ensuite, en réalité. Un dernier devoir qui me revient à l'esprit que me donnait ce premier maître, c'était de lire de la littérature pornographique aussi. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert Sperbeck, en fait. Sperbeck, voilà, pardon. Qui est quand même un sacré auteur qui a écrit beaucoup de choses. Et qui me demandait de lire et de lui dire les trucs qui m'avaient plus excité que les autres. Et c'est vrai que c'est une bonne façon aussi pour explorer ses fantasmes, ça. Et puis aussi pour être excité un petit peu tout le temps aussi. Quand même. Ça marche vachement bien quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Alors, pourvu que vous parliez de communication, je dirais que c'est le moment pour faire une transition. Et si on laissait les dominants communiquer avec nous aussi ? Ça y est, ils ont droit à la parole. Ouais. Ça y est, on l'a enfin ouvert. Moi, je ne sais pas quoi dire. Vous avez tout dit de ce qu'il y avait à dire, quoi. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter à part faire de votre côté, comment vous le vivez aussi, peut-être ? Lorraine, tu veux parler en premier ? Vas-y. Le sujet qui donc inspire beaucoup Lorraine, donc. Le sujet ne m'inspire pas. C'est du coup, je ne pensais pas avoir à évoquer le sujet. Ou je sais pas, vous dites ce que vous avez envie de dire, ce que vous voulez. Je suis dans la même situation qu'Anna. Ma pin-up, on vit ensemble, quoi. Donc, relation à distance, moi pas savoir. D'accord, donc t'as pas connu ça avant. Pas vraiment. Pas suffisamment. C'est pas les 8 heures de travail qui fait que tu as l'impression d'avoir un peu de la distance de temps en temps. Ça, c'est pas de la distance. Et non, je crois qu'on a déjà évoqué le sujet sur les relations à distance. C'était un sujet. Ouais, dans les relations à distance, moi, ce que je dirais, c'est que moi j'évite parce que alors quand c'est à distance de façon générale, on habite à 400 km de distance parce que à un moment ou à un autre c'est trop difficile à gérer, donc c'est vrai que tous les jeux dont vous avez parlé sont très intéressants. Je connaissais pas l'appli, c'est super chouette, mais d'un autre côté c'est peut-être bien, enfin je sais pas ce que t'en penses Chloé, puisque j'habite avec toi. Oui. Le côté d'être relation à distance, c'est qu'on est prêt le jour dit et à l'heure dite. C'est-à-dire que voilà, le train-train du quotidien lorsqu'on vit en couple n'est pas là dans une relation à distance. Quand le à distance, le train-train, il y en a qui fait moyen avec la bouche. Je sais pas, ça peut aussi arriver de se voir rarement et que ce soit pas le bon moment, et dans ce cas oui. Non mais enfin c'est un peu je sais pas, dans ce cas c'est pire, t'as l'impression d'avoir encore moins l'occasion de dire non ou d'avoir moins de chance à louper encore, voilà. C'est autre chose, hein. Voilà. Et puis c'était pas forcément un sujet sur les relations à distance, c'était le fait qu'on n'habite pas ensemble, juste qu'on n'habite pas ensemble. Et moi non mais pourquoi pas, après vous parlez de ce que vous voulez, c'est votre boudoir, hein. Mais personnellement moi je me rappelle de relations que j'ai pu avoir avec une personne qui avait en parallèle un mari vanille.
Donc j'étais le dominant avec un mari vanille. Ouais, c'est un peu spécial et tout le monde est au courant de tout. Mais Un trip maso en lui-même, quoi. Je sais pas. Bah non, il y a des personnes qui, hommes ou femmes, dominants ou soumis, qui ne peuvent pas vivre cette sexualité-là avec leur conjoint officiel ou conjointe officielle, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, c'est des configurations un peu particulières. Il faut apprendre à gérer. C'est pas toujours évident de dire écoute ma chérie, tu vas me faire une photo de ceci ou je sais pas trop quoi, ou tu vas te mettre derrière le rideau du salon pendant que tu as toute ta belle famille qui mange dans le salon. Mine de rien, tu te glisses derrière le rideau et tu te masturbes. Voilà, donc là, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Ouais, enfin, moi, mon premier maître, j'étais encore en couple. Celui avec qui j'étais en couple, je ne savais pas. Et j'avais des ordres de trucs à faire avec ce copain que j'avais, de trucs à faire sur lui. En fait. Tu vivais en coloc, si je peux préciser. Non, pas tout de suite, pas au début. Pas au début. C'est pervers, j'aime bien. Ouais. Parce que bon, il fait des bonnes suggestions en fait. Hein. D'accord. Non, après, mais ça peut même vous rendre service. Hein, tout à fait, complètement. Et ce premier maître, je considère que c'était une relation de distance parce qu'on se voyait tous les 15 jours, mais en fait, il habitait Paris à l'époque que j'habitais Alfortville, et même à un moment j'habitais Paris 17e et lui habitait un autre arrondissement de Paris, donc on peut pas dire que c'était une grande distance en fait. Non, mais vous habitiez pas ensemble, quoi. Mais on n'habitait pas ensemble, en effet. Dans un autre espace spatio-temporel. C'est ça. Les arrondissements à Paris, c'est fou, tellement loin. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci à tous et à toutes pour votre participation.